Alors, en faisant même, vous évoquez dans votre ouvrage qu'en faisant le bilan des PAS, des programmes d'ajustement structurel, on se rend compte que les résultats de la lutte contre la pauvreté sont mitigés. Docteur Tangakou, comment peut-on concilier la lutte contre la pauvreté et la volonté de faire du Cameroun un pays émergent dans un horizon de 10-15 ans, de 15-20 ans? Très bien. Je pense que pour concilier cela, il y a maintenant des problèmes de financement approprié de l'économie. Parce qu'en fait, le professeur Touna a donné les axes qui permettent de faire ce développement. Mais pour compléter cela, nous avons un problème d'inadéquation de notre système bancaire, et c'est ce que j'ai reçu un peu dans mon ouvrage, avec les financements nécessaires pour cet investissement. Pour améliorer le taux d'investissement dans un pays, il faut qu'on puisse avoir des structures de financement longs. Or, notre système bancaire a des problèmes. Déjà par sa structure, c'est un système bancaire pour l'essentiel un peu excentré, parce que la plupart des banques viennent de l'extérieur dans la structure de leur capital, d'une part. D'autre part, la structure des ressources du système bancaire est essentiellement constituée de ressources courtes, de ressources à vue, qui ne permettent pas le financement long. Ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, notre économie ne peut pas être financée essentiellement par des étrangers. Donc, il nous faut des structures de financement appropriées de notre économie, comme dans toutes les grandes nations, les nations industrialisées, les nations émergentes. On a des banques de financement spécialisées pour les PME nationales, où on peut mobiliser des ressources locales, voire même d'origine multilatérale, et mettre en place des financements spécifiques, quelquefois à taux bonifiés, quelquefois selon des secteurs à privilégier. Ça, c'est ce qui manque dans le dispositif pour qu'on puisse effectivement promouvoir ce taux d'investissement. Parce qu'il faut savoir que si on compte essentiellement sur l'étranger, notamment avec les investissements directs étrangers qui pourraient venir, on va se rendre compte rapidement que la crise actuelle vient freiner la tendance. Donc il faudrait que ce taux d'investissement soit essentiellement d'origine interne. Et là, nous devons financer. Et l'État, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour la mise en place de structures appropriées. Cette question est d'ailleurs traitée dans la dernière section du dernier chapitre de la première partie. N'est-ce pas? Les institutions financières en général et la politique de crédit favorable au développement en particulier. Parce que qu'est-ce qu'on observe pour aller dans le même sens que le consultant, n'est-ce pas, l'expert, dans ces problèmes, c'est que à l'heure actuelle, les banques camerounaises sont surliquides et l'économie n'est pas financée. Il vient de le dire. Parce que le système financier est essentiellement constitué de banques commerciales. C'est-à-dire des banques qui reçoivent l'épargne des épargnants et qui devraient être prêts à donner à ces épargnants à tout moment ce qu'ils ont épargné. Et un tel système, d'abord, est incomplet et ne peut pas financer véritablement le développement. Il faut compléter ce système, comme il vient de le dire, par d'autres banques, des banques pour financer les petites et moyennes entreprises, des banques pour financer, n'est-ce pas, l'agriculture, etc., et faire en sorte que la bourse des valeurs puisse se développer de telle manière qu'on puisse aller acheter et vendre au niveau de cette bourse des valeurs, précisément afin de pouvoir avoir les moyens pour financer l'investissement. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec lui que l'État doit jouer un rôle important, comme l'histoire économique le monde, comme dans tous les pays. Et la crise financière actuelle vient encore illustrer le rôle de l'État dans l'économie en dépit des discours. Alors, puisque vous me tendez la perche par rapport à ça, c'est peut-être une virgule qu'on va faire. Je sais que vous êtes administrateur de Fondecam PME, qui est une structure censée financer les petites et moyennes entreprises. Ça fait bientôt 2 ans que ce projet, je crois, vit. Où en est-on en ce moment? Notamment, il était question de souscrire, que les investisseurs institutionnels souscrivent au capital à hauteur de 65 milliards. Les dernières informations que j'ai eues du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, qui finalement était, j'allais dire, l'initiateur, le premier initiateur du projet, et que nos partenaires qui devaient nous accompagner dans ce projet, Bank et Carousel Finance, voilà, ont été un peu apeurés par ce qu'il faut bien appeler les émeutes de février. Et donc, le projet a été un peu refroidi. Et maintenant, je ne sais pas, il faut le relancer et
c'est au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises. Alors revenons quand même à votre ouvrage. Il est bien vrai que en allant sur votre site internet, vous êtes l'un des rares universitaires justement à disposer d'un site internet où on voit bien que vous avez une prise de position assez affirmée, votre opposition au programme d'ajustement structurel. Alors lorsque vous dites dans votre ouvrage que l'atteinte du point d'achèvement nous permet d'avoir des coudées franches pour définir une politique et mener une politique économique autonome. Or, on sait qu'il y a une échéance qui pointe à l'horizon dans 3 semaines, c'est la fin du programme économique triennal. Et par rapport à cela, il se sursure que le Fonds monétaire international se propose de créer un nouveau mécanisme, un mécanisme non financier, l'instrument de soutien aux politiques économiques, qui est destiné justement aux pays dits en phase de stabilisation avancée. Autrement dit, ceux qui ont atteint le point d'achèvement d'initiative PTE. Quel est votre point de vue par rapport au rapport futur que pourrait entretenir le Cameroun avec cette institution, ce bailleur de fonds? Bon, faut-il adopter cet instrument de soutien aux politiques économiques? Il faut rappeler que le Cameroun est membre du Fonds monétaire international, premièrement. Et moi, en tant qu'économiste, a priori, je n'ai rien contre le Fonds monétaire international. Mais en tant que Camerounais et nationaliste, je pense que les institutions financières internationales, n'est-ce pas, comme le Fonds monétaire international, doivent venir accompagner, n'est-ce pas, la politique que le Cameroun veut mettre en œuvre. Et pas venir faire la politique que ces institutions veulent mettre en œuvre ou expérimenter, n'est-ce pas, dans nos pays. Il faut que ce soit clair. C'est pour cela que je parle de vision stratégique. Ça signifie que nous-mêmes, nous devons dire, voici ce que nous voulons être dans 15-20 ans. C'est clair. Maintenant, nous sollicitons des partenaires au développement, des pays amis, pour que ces pays viennent rentrer dans notre logique et aillent dans la direction dans laquelle nous voulons aller. Et pas le contraire, que ces pays nous disent ce qu'il faut faire, dans quelle direction aller, sans s'assurer, n'est-ce pas, du succès. Et justement, les programmes d'ajustement structurel sont là pour dire que pendant 20 ans, on a fait de l'ajustement avec des coûts sociaux importants pour un taux de croissance qui n'est pas significatif de mon point de vue. Mais on a quand même stabilisé les finances publiques. On a stabilisé les finances publiques et je dis toujours à quel prix. Le problème n'est pas de faire la stabilisation pour la stabilisation, mais ouvrez les yeux et voyez ce qui se passe à l'heure actuelle dans les pays européens. Ces pays qui sont en crise maintenant, vous voyez qu'ils sont en train de se fermer les yeux sur les critères de Maastricht. Parce qu'il faut résoudre la crise. Les critères de Maastricht, on vous dit le taux d'endettement public doit être à tel niveau, le taux d'inflation à tel niveau. Aujourd'hui, tous les verrous ont sauté. Et ces pays qui sont des pays libéraux, vous voyez, tous sont devenus interventionnistes, n'est-ce pas, que ce soit les États-Unis, le champion, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, et on monte des plans de sauvetage où l'État intervient non seulement dans les banques, mais dans les entreprises. Alors, vos étudiants certainement reconnaîtront le keynésien impénitent que vous êtes là. Oui, je ne cache pas, j'allais dire, mon attachement à ce grand maître qui reste d'actualité. Et d'ailleurs, vous voyez que si la crise n'a pas été plus grave, elle aurait pu être. C'est parce que les Britanniques ont très vite compris, contrairement aux Américains. Parce que quand la crise a éclaté, le ministre Henry Paulson des Finances, néolibéral, oui, n'est-ce pas, néoconservateur, eh bien, a dit, laissons faire. Et on a laissé couler Lehman Brothers. Et à partir de ce moment-là, eh bien, dans un cycle infernal. On est dans un cycle infernal. Les banques n'ont plus confiance les unes vis-à-vis des autres, ne se font plus crédit et ne font plus crédit, n'est-ce pas, aux particuliers.